Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. Le mardi dernier, nous étions avec Martial Odenbella, cet entrepreneur connu un peu partout en Afrique pour ses efforts dans la recherche et dans la valorisation des déchets. Et on vous avait donné rendez-vous ce jeudi pour la suite de l'émission Nous Voici. Donc ensemble, on espère que vous allez bien. Avant de continuer, je vous invite à partager cette vidéo et surtout activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines émissions de votre chaîne. Donc on se rend compte avec Martial Odenbella aujourd'hui pour évoquer le formateur et le chercheur, évidemment dans le domaine de la chimie industrielle. Bienvenue à tous et à chacun. Alors, Martial Odenbella, vous n'êtes pas qu'entrepreneur, expert en chimie industrielle. Vous êtes également formateur, vous êtes aussi chercheur. Commençons par le formateur. Vous, dans le domaine de la chimie industrielle, vous donnez des formations. Comment ça se passe? Parlons déjà des formations que vous donnez. De quelle formation est-il question concrètement? En fait, de par le profil, il y a plusieurs types de formations. Oui. Dans le domaine de la chimie industrielle, c'est tous les produits, tout ce qui tourne autour de la chimie industrielle. Oui. Que ce soit la savonnerie, la détergence, Oui. la colorimétrie, donc l'eau de javel. Donc tout ce qui tourne aussi vers la cosmétique. Oui. Donc, vu que ce sont des branches parallèles. Oui. Mais aussi dans le domaine aussi du secourisme, sauvetage du travail, Oui. dans le domaine de la valorisation des déchets, l'entrepreneur en lui-même aussi. Oui. Bon, là, ce sont les autres formations. Oui, justement. Mais concernant le domaine de la chimie industrielle, il y a apparemment un volet que vous n'avez pas suffisamment évoqué, c'est l'agro-industrie. Oui, justement, dans l'agro-industrie, bon, comme il dit, c'est une branche tirée de la chimie industrielle. D'accord. Donc, tout ce qui est bonne pratique. Dans l'agro, on met plus l'accent sur les bonnes pratiques de fabrication des produits comme des jus de fruits, Oui. comme la tomate concentrée, et aussi dans le secteur aussi de la pisciculture aussi. D'accord. Oui. Donc, comment se passent vos formations? Bon, les formations elles se font en présentiel dans nos locaux. Oui. Et se font aussi en ligne et se font aussi dans d'autres pays sous l'invitation. Oui. Donc, généralement, pour les autres pays, ce sont des personnes qui ont déjà des projets, D'accord. qui veulent avoir un minimum de connaissances avant de se lancer. Donc, du coup, ils nous invitent, on se déplace, on donne des formations, mais on les accompagne dans la mise en place de leur projet. Pour le Cameroun, ça se fait dans nos locaux. Oui. Et aussi sur la plateforme Beloma Learning, qui est une plateforme web qu'on a mis en place il y a de cela 3 ans, dans l'optique justement de promouvoir l'entrepreneuriat en Afrique. D'accord. Combien de personnes avez-vous déjà formées à ce jour? Prenons le domaine de la saponification, par exemple. Oui, énormément, justement. Ça fait plus de 18 ans. C'est des milliers, plus de 10 000 personnes, si je regarde. Ah, plus de 10 000 personnes! Ouais, puisque à l'époque, on a commencé par des formations de masse à l'Université de Douala pendant 5 ans. C'est plus de 8 000, si je regarde. Et justement, et à distance, plus de 2005 à 2018, c'est plus de 600 personnes formées. Et si je vois des activités dans les pays, donc c'est énorme. Donc, du côté de la plateforme Beloma Learning, on a plus de 2800 personnes formées. Oui. Et si on regarde les activités de sensibilisation, par exemple, le blog qu'on a mis en place la saponification, il a plus de 540 000 visiteurs aujourd'hui. Donc, des personnes qui ont été sensibilisées sur une notion précise dans le domaine de la saponification. Oui. Bon, si autant de personnes qui courent après les formations, que c'est un domaine, c'est un terreau très fertile à l'investissement. Oui, est-ce que vous confirmez que voilà, ça donne de l'argent, ça fait gagner de l'argent? Oui, ça fait gagner de l'argent. Du moment où on a envie, ça permet de financer des projets à l'interne. Donc, le besoin est là, justement, et c'est son besoin qu'on essaie de combler, de par la qualité de la formation, mais qui s'appuie beaucoup plus sur notre travail de recherche et développement. Parce que la plupart des personnes qui viennent vers nous, c'est des personnes qui sont déjà en activité, qui ont des problèmes précis et qui ont besoin de solutions pratiques. Donc, ce ne sont pas des formations pour formation, des formations pratiquement à la carte, orientées vers des besoins ou des difficultés qu'ils rencontrent déjà dans leurs activités quotidiennes. D'accord. Donc, il y a des gens qui viennent pour compléter la formation, d'autres, il faut les prendre depuis la base. Bon, en fait, il y a beaucoup qui pensaient déjà avoir des notions, qui pensaient déjà maîtriser,
mais qui, face à des difficultés, se rendent compte qu'en fait, ils ne maîtrisent pas. Donc, du coup, ils sont obligés de rentrer en arrière, de venir vers nous, pour qu'on essaie de les mettre à niveau, pour qu'ils puissent mieux exercer leur activité. Mais quand on observe quand même le marché, prenons le marché des produits d'entretien, on a l'impression qu'il y a un peu de tout qui rentre là-dedans. Des gens qui sont formés à moitié, qui n'ont pas suffisamment de connaissances en la matière. Est-ce que c'est votre constat? Est-ce que vous avez constaté qu'il y a un problème? Est-ce que c'est comme ça que vous posez le problème de ce marché-là? Le marché de la production et de la commercialisation des produits d'entretien. En fait, le marché, il y a des produits de qualité. Oui. Il y a des produits qui ne sont pas de qualité. Et quand je dis qu'ils ne sont pas de qualité, justement parce que bon, parfois c'est pas ignorance. Si on se lance dans un domaine, il faut avoir toutes les bases nécessaires pour pouvoir se rassurer que le produit que je fabrique répond aux normes, pour avoir une bonne maîtrise des intrants qu'on utilise, le rôle de ces intrants. Et si on n'a pas cette maîtrise, on aura un produit qui ne va pas répondre. Et bien évidemment, on va faire, comme je dirais, au lieu de générer des revenus, on va faire plutôt, on va aller plutôt dans le sens de s'enfoncer. Ça veut dire qu'on va se plus avec des dettes par la suite. Oui. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir la bonne information. Je sais dire aussi que la chimie en général, ce n'est pas une question de formule. Parce que beaucoup se disent, j'ai une formule, alors je peux appliquer la formule. Ouais. Les formules sont dynamiques. On a lu deux ou trois formules sur Internet. Non, parce qu'on a eu 2 ou 3 formules, on a acheté une formule chez quelqu'un, on a eu 2 ou 3 documents. On s'est dit, ce que j'ai, je vais l'appliquer. Mais la formule, elle est dynamique. Elle varie en fonction de l'environnement, de la matière première qu'on a à disposition, et même en fonction des attentes de la clientèle. Donc, une formule ne peut être que statique. C'est la raison pour laquelle, au-delà de la formulation, il faut avoir des connaissances qui nous permettent justement de pouvoir rendre cette formulation dynamique, de pouvoir muter pour atteindre, de pouvoir satisfaire le client final et être sûr que le projet est de bonne qualité aussi. Là, c'est le chercheur qui parle en vous, hein, parce que avant d'arriver à la formation, vous faites beaucoup de recherches au quotidien dans votre domaine. Selon mes informations sur la plateforme ResearchGate, par exemple, vous êtes l'un des chercheurs les plus lus sur la plateforme. Vous avez d'ailleurs un blog qui aujourd'hui compte plus de 500 000 visiteurs depuis sa création. Alors, en parlant de recherche, justement, sur quoi travaillez-vous actuellement? En fait, actuellement, nous avons plusieurs sujets. C'est déjà le cas des bases lavant, des tensioactifs qui sont couramment utilisés pour la fabrication des détergents. Généralement, ces tensioactifs sont toujours importés. Il est question aujourd'hui d'arriver à les fabriquer sur le plan local. Nous avons d'autres aspects comme par exemple des produits comme la potasse. Il est question justement d'avoir pas des lessives de potasse que certains utilisent pour dire on fait des savons pâtes, mais d'avoir de la potasse type laboratoire ou type industriel qui peut être utilisé et permet d'avoir un grand nombre de produits. Nous avons travaillé sur la valorisation des déchets d'eau de javel pour en faire justement des répulsifs insectes. Pour en faire des répulsifs insectes. Des répulsifs insectes à partir des déchets d'eau de javel. À partir des déchets d'eau de javel. Oui. Donc ça repousse quel insecte? Non, les insectes rampants. Pas les moustiques. Non, pas les moustiques. Moi, j'ai pensé aux moustiques. Non, mais le moustique, c'est plus dans le cas des travaux en lien avec les huiles essentielles de citronnelle, qui justement permettent justement. L'huile essentielle de citronnelle, c'est déjà un répulsif insecte. Donc là, on a travaillé dessus. On a essayé de travailler aussi sur des produits en lien avec, donc, qu'on peut utiliser comme répulsif moustique, justement, partant du savon, partant des baumes et ainsi de suite, le reste. Et aussi, par la suite, on parle aussi des déchets pétroliers qui sont très peu valorisés aujourd'hui. On a par exemple des bouts de forage pétrolier incinérés, qui aujourd'hui, avec lesquels aujourd'hui, on est capable aussi de faire du béton ou alors des pavés, en remplacement des pavés en plastique, qui sont un peu, je vais dire, le processus est un peu toxique. Maintenant, on peut, à partir des bouts de forage qui sont inertes, on les rend inertes, on peut en faire des pavés aujourd'hui. Donc, on a travaillé aussi sur l'application des peaux d'orange pour en faire différents produits, comme les huiles essentielles, comme les Ebola, comme la bromélamine et tout ça. Donc c'est énorme ça. Alors, Martial Odendela, quand vous mettez comme ça à la place publique le fruit de vos recherches, on a l'impression que c'est trop facile. Pourtant, c'est connu, c'est de notoriété publique que la recherche n'est pas facile pour les chercheurs indépendants en Afrique. Est-ce que vous rencontrez des difficultés particulières dans votre domaine? Oui. En fait, comme on dirait que la recherche, c'est beaucoup de difficultés. Mais des difficultés qu'on essaie de surmonter
grâce à la volonté qu'on a déjà de vouloir aller au bout de nos résultats. Ouais. Et aussi grâce à la passion. Et déjà, comme difficulté, il y a déjà le problème des infrastructures, des laboratoires. Oui. Il y a un grand nombre d'appareils ou d'instruments d'analyse qu'on D'accord. ne trouve pas au Cameroun. Parfois, il faut aller ailleurs pour pouvoir les avoir. Donc, il faut avoir des équipements pour soi, mais qui sont très coûteux. Donc, on est obligé de se débrouiller, de se barrer de temps en temps lorsqu'on a un peu de moyens d'acheter de manière progressive. Maintenant, il y a aussi des personnes qui épousent vos idées et qui sont aptes ou qui veulent travailler avec vous, justement pour pouvoir faire aboutir ces idées. Maintenant, il y a aussi le cadre international, c'est-à-dire que s'ouvrir à d'autres chercheurs qui acceptent aussi justement échanger avec vous sur la question sur laquelle on est en train de travailler. Maintenant, il y a d'autres phases aussi, comme la phase de prototypage, parfois qui est très coûteuse. Oui, c'est quoi le prototypage? Le prototypage, c'est d'avoir un produit minimum viable, quoi. Si je veux faire un jus, je ne sais pas, peut-être qu'à la menthe, je dois avoir le jus sous sa forme commercialisable, c'est ça un prototype. Qui permet aux gens, aux personnes d'apprécier en réalité ton idée, mais sous forme du produit que je mets sur le marché. D'accord. Justement. Voilà, le prototypage permet d'avoir justement, ça permet d'avoir un spécimen. Bon, on peut tester sur un marché ou bien on crée des potentiels investisseurs. Justement, c'est ça. Donc, les gens ont du mal à investir dans la recherche. À quoi est-ce que tu attribues cette réticence-là quand il faut investir dans... Bon, parce qu'en fait, les gens, ils aiment pour investir, ils aiment du produit fini. Oui. Quand je leur dis, OK, je veux développer telle chose qui peut porter, on ne te croit pas. Donc, je ne sais pas comment dire, on ne s'accroche pas. Mais c'est quand tu arrives au bout de tes résultats, je crois, c'est quand tu arrives au bout de ton résultat, tu dis, ah, donc, c'est de ça que tu parlais, alors maintenant on veut investir. Mais généralement, lorsque tu es déjà arrivé au bout, tu n'as vraiment plus besoin d'aide. Tu n'as vraiment plus besoin de perspectives. Si tu as pu le faire seul, tu peux continuer encore à le faire seul. Ouais. C'est un peu le cas, par exemple, des huiles essentielles à base de peau d'orange. Ouais. Au début, lorsqu'on en parlait, les gens étaient réticents, personne ne voulait nous soutenir. Mais aujourd'hui, ça fait le tour du monde. Et tout le monde a envie de dupliquer cette idée. Ouais. Donc, la même chose que tu es, par exemple, le cas même des huiles futurisées. Maintenant, depuis 2013, ça fait le tour du monde. Tout le monde veut dupliquer l'idée. Tout le monde, il y en a certains même qui produisent des savons à base de ces huiles. Au départ, on n'avait pas de soutien, il n'y avait pas de motivation avec pratiquement rien de tout ça. Ouais. Bah, disons que c'est aussi ça le profit du chercheur, c'est de voir son idée se répandre un peu partout dans le monde, telle une traînée de poudre. Et c'est ce qui se passe avec vous, Martial Odenbella. On va remercier d'avoir accepté l'invitation de MC Business TV pour partager ce moment de confidence scientifique autour non seulement des formations que vous donnez, mais aussi de vos recherches actuelles et futures. Est-ce que vous avez un dernier mot? Vous savez, il y a toujours un dernier mot à laisser aux potentiels investisseurs, aux téléspectateurs de MC Business TV qui regardent la chaîne. Est-ce que vous en avez un? Ok, bon, comme dernier mot, je vais juste te dire que, bon, en fait, comme on dit, bon, l'entrepreneur de la recherche, ce n'est pas des choses faciles, pas des choses évidentes. Oui. Mais en fait, il faut y croire, il faut avoir de la volonté, il ne faut pas se bloquer. En se disant qu'on n'a pas de moyens. Et surtout, les investisseurs qui croient aussi que la recherche en Afrique va aboutir à des solutions commercialisables, à des échelles qui peuvent permettre de générer autant de revenus que des solutions déjà existantes. Voilà, ce sera le mot de la fin avec Martial Odenbella, expert en chimie industrielle, formateur, chercheur. Il a mis en place pas mal de produits grâce à la valorisation de plusieurs types de déchets. On espère que vous en avez pris la graine, peu importe où vous êtes en Afrique, essayez d'implémenter l'idée. Toute la communauté d'MC Business TV et toute l'équipe te remercie du fond du cœur. Et merci de rester abonné à la chaîne. Activez la cloche des notifications pour ne rien louper. Et surtout, partagez cette vidéo avec 3 personnes de votre entourage. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de votre point de l'entrepreneur sur votre chaîne préférée, MC Business TV. Ciao, ciao!